Je vous fais une vidéo très rapide pour vous dire que non, aucun astéroïde n'impactera la Terre en 2032. Je pense que vous avez vu passer cette info très largement dans les médias ces dernières semaines, comme quoi l'astéroïde 2024 YR4 avait certaines probabilités d'impacter la Terre en 2032. Comme d'habitude, beaucoup de médias le relaient, ça génère forcément de la peur chez beaucoup de monde. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, TikTok pour me demander si c'était vrai qu'un astéroïde allait impacter la Terre en 2032 parce qu'ils étaient vraiment inquiets. J'avais fait justement une vidéo il y a quelques semaines sur YouTube pour vous dire comment la science analyse ce genre de choses et je vous avais dit très clairement que d'ici quelques semaines, très certainement, la probabilité de collision allait tomber vers 0 puisque en fait c'est ce qui se passe absolument tout le temps. Aujourd'hui, le 21 février 2025, la probabilité de collision de l'astéroïde 2024 YR4 avec la Terre en 2032 est de 0,16%, c'est-à-dire qu'il devient un astéroïde absolument commun. Donc c'était sûr parce que au niveau scientifique, on a l'habitude de ce genre de choses. Et l'Agence spatiale européenne a été très claire lorsqu'elle a communiqué sur cet astéroïde dès qu'elle a détecté. C'est que oui, il y avait 1,5% de chance, ensuite 2,3% de chance de collision, mais vu que ça requiert une certaine attention, des observations allaient se faire, des modèles allaient être affinés, et donc la probabilité tendrait certainement vers 0. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que les personnes perdent foi en la science, justement parce qu'ils disent que la science aime faire peur, etc. Mais c'est pas vrai, parce que les organisations scientifiques ont été très claires dès le début en annonçant que c'est un processus classique, que même si la probabilité d'impact, quand on l'a détecté, était assez élevée par rapport à ce qu'on a l'habitude de détecter, il n'empêche que le processus derrière ne change pas et que on sait, au fur et à mesure des observations, la probabilité va tendre vers 0. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je vous le donne en mille, d'ici quelques semaines, ça tendra vers 0. Niet. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a réquisitionné le plus gros télescope spatial, le JWST, pour l'observer et ainsi déduire ses paramètres physiques, sa trajectoire. On a fait énormément de simulations de trajectoire de l'astéroïde sur plusieurs dizaines d'années même, pas jusqu'en 2032. Et vous le savez, en termes de probabilité, de statistiques, plus on fait de modèles et plus l'incertitude diminue. Dans le cas des astéroïdes, c'est comme ça qu'on tend vers une probabilité finalement de 0% d'impact. En tout cas, c'est le cas de quasiment tous les astéroïdes qu'on a détectés qui étaient potentiellement dangereux jusqu'à aujourd'hui. Je cite par exemple l'astéroïde Apophis. On a longtemps cru qu'en 2029, il allait entrer en collision avec la Terre, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Donc pour en savoir plus sur comment déduire les paramètres, etc., je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite il y a 3 semaines du coup, où je vous disais que justement, certainement la probabilité allait tomber à 0. Après, en tant qu'astrophysicien, je suis pas non plus expert de ce domaine, puisque moi je travaille surtout sur la physique stellaire, donc la physique des étoiles, donc je suis pas expert de la physique des astéroïdes, par exemple des petits corps du système solaire, comme on le dit. Et pour ça, je tiens à rendre hommage à un ancien collègue, là où j'ai fait ma thèse à l'Observatoire de la Côte d'Azur, Patrick Michel, qui dans une interview dès le début, il y a un mois, avait un peu ironisé sur la situation en disant oui, il y a 2,3% de chance, mais vous allez voir que d'ici quelques semaines, ça va tomber à 0, et surtout, il faut pas oublier qu'il y a 98% de chances qu'il n'impacte pas, dans tous les cas, la Terre. Et donc, ce n'est pas la science qui fait peur, au final, c'est vraiment tout ce qu'on tire de cette information qui, de base, n'est pas dite, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, faites attention à ce que vous voyez passer, mais je sais que vous avez l'habitude, il y en a beaucoup qui ne font pas forcément attention à ce que relaient les médias, même si je pense que c'est bien d'en parler, que oui, effectivement, on n'a jamais atteint un tel pourcentage de probabilité d'impact sur l'échelle de Turing. Donc l'échelle de Turing, c'est l'échelle qui permet d'évaluer le niveau de danger d'un astéroïde, en fait. Pour autant, la science a été très claire dès le début en disant cette probabilité va certainement tomber à 0, et c'est ce qui arrive aujourd'hui après plusieurs semaines. Voilà, donc j'espère que tout le monde est rassuré. En tout cas, voilà, je suis content que cette information soit arrivée assez vite, que les modèles aient été faits rapidement pour rassurer tout le monde. Et continuez d'être passionné, continuez de vous intéresser à la science. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, et voilà, bon ciel à tous, ciao ciao.